La mère et les enfants de la maternité étaient en état d'alerte lorsque l'infirmière, Lena Smirnova, s'est précipitée dans la salle d'accouchement. Là, elle a trouvé Alice Petrova, à peine atteinte. 14 ans, dont le jeune visage était déformé par les efforts pour donner naissance à 3 nouveaux fils. L'horreur de la fille était palpable, mais les années d'expérience de Lena l'ont aidée à rester calme. C'était pas seulement une nouvelle naissance, c'était un moment qui allait changer beaucoup de vies. Personnel medical. Il se déplaçait et coordonnait ses actions autour d'eux lorsque les jumeaux ont commencé à naître. Tout au long du processus, Lena est restée concentrée sur Alice, observant l'expression. Ses visages changent de soulagement à la panique croissante à chaque naissance. L'accouchement a été réussi, et Lena s'attendait à ce que cela suive la joie habituelle. Mais au lieu de cela, elle n'a vu que des ombres. Dans les yeux d'Alice, les jours qui ont suivi l'accouchement ont brossé un tableau troublant. Alice. Toutes les activités de routine pour nourrir leur fille, mais quelque chose d'important manquait clairement. Lena venait souvent à la rescousse, tenant un bébé pendant qu'Alice s'occupait de l'autre, tout en remarquant la distance croissante dans le regard de la jeune mère. Le plus troublant était complet. Pas de visiteurs, pas de famille, pas d'amis, pas même le père de l'enfant. Quand Lena a posé des questions sur les noms. Pour les jumeaux, le silence d'Alice disait plus que des mots. Lena a vu tout le spectre de la nouvelle maternité, de l'amour dévorant instantané à l'état sombre croissant de la dépression postpartum. Mais quelque chose dans la situation d'Alice semblait différent, plus compliqué. L'éloignement de la jeune mère s'approfondit. Elle a commencé à refuser de garder ses filles dans ses bras, passer des heures à regarder la télévision de la chambre d'hôpital, pleurer de temps en temps, rouler sur ses joues. Une nuit tranquille, Lena remarqua la possibilité de détruire ses murs. « Bonjour, Alice », dit-elle doucement en s'approchant du lit. « Ça ne me dérange pas si je… » Yetereshines. Alice tira la couverture plus près, comme pour se protéger d'une conversation indésirable. Néanmoins, Lena a continué prudemment. « Je dois demander où est tout le monde. » Tes parents. Le père du bébé. Une larme a roulé sur la joue d'Alice. Lena a offert une serviette, puis s'est assis, dans un silence patient, sachant que certaines histoires ont besoin de temps pour sortir. Elle n'a pas eu de réponse cette nuit-là, mais elle reviendra. Quelque chose dans l'histoire. Alice avait besoin d'être entendue et Lena était prête à écouter. Les jours passaient. Alice est restée inaccessible, enveloppée dans son silence protecteur. Puis, de façon inattendue, un petit sourire est apparu sur son visage, le premier que Lena a vu depuis le jour. Naissance de jumeaux. Son cœur battait avec cette étincelle de lumière, cette possibilité de connexion. « C'est agréable de te voir sourire », dit doucement Lena, assise à côté du lit. Mais. Ces paroles semblaient briser le calme temporaire qu'Alice avait réussi à atteindre. Le sourire a disparu, cédant la place à une expression qui a fait retenir son souffle Lena, quelque chose de brut et blessé. Ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu ferais mieux de partir. » La voix d'Alice était à peine entendue. Quand Lena restait, déterminée à ne pas quitter sa patiente, le murmure d'Alice est devenu net. « Tu peux arrêter de prétendre que tu ne t'en soucies pas, juste pour calmer votre masse. » Le reproche a blessé, mais Lena a continué. « Je ne fais pas semblant, Alice. Je veux aider. » « J'ai dit, sors, » interrompit Alice en retenant ses larmes. « Rien ne va aider. » « D'accord. » Lena a essayé à nouveau. Devenir mère est effrayant, mais il y a des moyens. Un rire amer sortit de la bouche d'Alice. « Tu ne comprends pas? Ces enfants ne sont pas le plus gros problème. Je veux juste être seule. » Lena recula en regardant Alice se tourner vers le mur. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Dans le couloir, Lena ne pouvait pas secouer un sentiment oppressant. Que quelque chose de plus sombre se cache sous la surface de l'anxiété d'Alice. Chaque jour, elle regardait comment les autres nouveaux papas quittent l'hôpital, rayonnant, alors qu'Alice restait enfermée dans son tourment privé. À l'approche de la soirée, Lena a commencé ses détours avec un chariot à dîner. Son esprit bouillonnait de questions sur sa jeune patiente. Mais quand elle a tourné dans le couloir à la chambre d'Alice, elle s'est arrêtée. Là, à l'extérieur de la chambre de la jeune fille, un jeune homme se tenait debout, marchant nerveusement d'avant en arrière. Furtivement à travers la porte, sa présence suscitait plus de questions que de réponses. La figure dans le capot a déclenché chaque alarme dans l'instinct professionnel de Lena. Après, jour sans visiteur, pourquoi quelqu'un se cache-t-il à l'extérieur de la chambre d'Alice, dissimulant délibérément un visage?
Le pouls de Léna s'intensifiait lorsqu'elle remettait son chariot à un collègue et s'approchait d'un étranger. Dès qu'il l'a remarqué, il s'est enfui. Les chaussures de Léna grinçaient sur le sol poli. Alors qu'elle le poursuivait, son cri retentit dans le couloir. Et, attends. Mais il a disparu, laissant des questions et une peur croissante de ce que sa présence signifie pour sa jeune patiente. Quand Léna est retournée dans la chambre d'Alice avec le dîner, elle a trouvé la fille endormie, vulnérable et ignorant que quelqu'un a observé sa forme inconsciente. 7. La pensée lui a fait trembler. Elle posa le plateau et réveilla doucement Alice, dont l'irritation du réveil s'est rapidement dissipée lorsque Léna a décrit leur mystérieux visiteur. « L'homme à capuchon vous regardait depuis la porte », expliqua Léna en étudiant le visage d'Alice. « Quand je suis arrivé, il a couru. Tu sais qui il pourrait être ?» L'expression d'Alice a changé. Il y avait un mélange de reconnaissance et de quelque chose de plus sombre sur son visage. Elle a pris une profonde respiration, avant de répondre. « Oui, il est celui qui ne devrait plus être dans ma vie. »« Merci, que tu prends soin de moi », ajoute doucement Alice. C'était la première chaleur sincère qu'elle a manifestée depuis son admission à l'hôpital. Les mots pendaient entre eux comme un pont, fragile mais réel. Lena sentit. Comme la porte s'ouvre, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Après des jours de silence, peut-être qu'Alice était enfin prête à partager son histoire. « C'est quelqu'un proche de toi ?» 1997, elle est à Pau. Amour de Léna, un léger clin d'œil, Alice semblait être une victoire. Mais alors que Léna continuait à offrir de l'aide, elle vit les murs de la jeune fille remonter. Plus tard dans la soirée, Léna a trouvé Alice enroulée dans un enchevêtrement. Les épaules tremblaient de larmes silencieuses. Sans hésitation, elle embrassa la jeune mère. « Dis-moi ce qui t'arrive. »« Pas si, » murmura-t-elle. « Laisse-moi t'aider. » Alice leva le visage maculé de larmes. « Je ne peux pas gérer ça, » a-t-elle lancé. « Je n'ai rien à donner à ces enfants, rien. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis tout seul. Je n'ai personne, » continua Alice, sa voix à peine audible. « Pas encore plus. » Léna la tenait fermement, des souvenirs de son propre passé faisaient surface. Les mots d'Alice éclatèrent, hésitant d'abord, puis pressants. L'histoire des parents qui s'étaient détournés, du père disparu et du poids écrasant de la responsabilité qui pesait sur les épaules de l'adolescent. Quand Alice parla, Léna entendit des échos de son propre voyage dans les mots de la jeune fille. Il y a des années, elle avait été cette adolescente effrayée qui devait affronter la maternité sans soutien. Le souvenir tempérait sa détermination. « Écoute-moi, » dit doucement Léna, « tu n'as plus à traverser ça seule, plus maintenant. » Elle a fait une offre sans hésitation, sa maison, son aide, votre compréhension. Ce n'était pas seulement de la sympathie qui s'était développée dans sa décision, mais une profonde reconnaissance. Elle ne pouvait pas changer son passé, mais elle pouvait s'assurer qu'une autre jeune mère avait le soutien dont elle avait désespérément besoin. Léna a approché l'administration de l'hôpital avec une confiance inébranlable, décrivant la situation d'Alice et son offre de soutien. Après un examen approfondi, ils ont été approuvés pour un logement temporaire pour Alice et ses jumeaux, et des mesures plus permanentes seront prises pour le moment. Ce qui a commencé comme une incertitude s'est transformé en espoir. Léna a mobilisé son réseau, ses collègues infirmières, ses anciens patients, ses amis et son soutien ont afflué. Des boîtes de couches, de petits vêtements, des biberons et des offres d'aide. Alice regardait avec un plaisir tranquille les étrangers se rassembler autour de sa petite famille, chaque cadeau et geste faisant lentement fondre la glace de solitude qui l'avait liée. Au fil des semaines, la transformation était imperceptible mais profonde. Les filles d'Alice s'appelaient Anna, Sacha et Mila. Et leur mère devenait de plus en plus confiante à chaque tétée, à chaque changement de couche, à chaque petite victoire. Léna est restée une présence constante, guidant Alice à travers le processus complexe de prise en charge de 3 nouveau-nés. Avec une détermination croissante, Alice a progressivement construit son avenir. Elle a obtenu un emploi à temps partiel, a prévu de retourner aux études et a appris à concilier travail, éducation et maternité. Cette adolescente effrayée qui est entrée dans la salle d'accouchement a commencé à disparaître, laissant la place à une jeune femme qui a découvert sa force. Leur histoire a traversé les couloirs de l'hôpital, affectant d'autres vies. Ce qui a commencé comme une crise est devenu quelque chose d'extraordinaire. Preuve de force, de soutien inconditionnel. Comment l'espoir peut s'enraciner même dans les circonstances les plus difficiles. Léna a observé la transformation d'Alice avec une fierté tranquille, sachant que leur lien transcendait les rôles traditionnels d'infirmière et de patiente. En aidant Alice à trouver son chemin, Léna a gagné quelque chose de précieux,
Un rappel que parfois la guérison la plus profonde ne vient pas de procédures médicales, mais d'un simple acte d'une personne tendant la main à une autre. Les années ont adouci les arêtes vives de leur début. Les jumelles d'Alice sont devenues des filles énergiques, leur rire remplissant la maison qu'elle a construite avec détermination et grâce. Lena a regardé Alice combiner la maternité avec une fierté tranquille avec ses études et son travail, se demandant où était allée cette adolescente effrayée. Sergueï est apparu à leur porte, détruisant leur monde tant attendu. Anya fut la première à réagir, son instinct de garde s'enflamma. « Tu ne devrais pas être là », dit-elle en se levant vers la porte. « Tu as perdu ce droit en les fuyant. » Lena est apparue derrière son dos, des traits familiers déclenchant instantanément sa rage. « Pars », ordonna, telle d'une voix froide. « Alice ne veut pas te voir. »« S'il te plaît », la surprise de Sergueï éclata à travers ses mots. « J'ai changé, j'ai un travail maintenant, je veux arranger les choses. Sois avec mes filles. » La tourmente a conduit Alice en bas. Elle descendit lentement, resserrant sa chemise de nuit, comme s'il s'agissait de son armure. Quand elle a vu Sergueï, le temps a semblé s'arrêter. Pendant un moment, elle a vu quelqu'un qu'elle aimait à l'école, avant que tout ne s'effondre. Sergueï. Son nom est sorti comme un murmure à peine perceptible. Alice. Je suis vraiment désolé. Il a continué, l'espoir et le regret se sont battus sur son visage. Je sais que j'ai foiré. J'ai eu peur et je me suis enfui. Mais je suis là maintenant. Toute la joie est pour moi. Donnez-moi la chance d'être le père qu'il mérite. Anya était émue. Après tout ce que tu as fait, tu ne peux pas venir la chercher. La voix calme d'Alice interrompit la tension. Elle passa devant ses défenseurs pour regarder directement Sergueï. La peur était toujours présente, mais quelque chose d'autre aussi. Comme une tige d'acier durcie dans le creuset de l'année dernière. Elle étudia le visage qui signifiait autrefois tout pour elle, pesant le sérieux de ses paroles contre la montagne de confiance qu'il devait reconstruire. La colère a explosé à Annie. Vous ne pouvez pas revenir comme si de rien n'était. Où étais-tu quand elle était effrayée et seule? Quand elle avait le plus besoin de toi? Je le sais. Je mérite ton pardon, dit-il, mais je te le demande quand même, s'il te plaît, Alice. Alice se tenait là, figée entre eux, les souvenirs déferlant sur elle comme des vagues. Des nuits interminables, alors qu'elle pleurait, endormie, paralysée par la peur face à la maternité seule, des rêves, brisés par son absence. Mais sous la douleur, il y avait autre chose, des échos de ce qu'ils avaient partagé avant que tout ne s'effondre. « Tu m'as fait mal, » dit-elle finalement, sa voix ferme malgré des mains tremblantes. « Pourquoi devrais-je croire que tout est différent maintenant ?» Les épaules de Sergueï s'affaissèrent. « J'avais peur, Alice. Je me suis enfui parce que je ne savais pas comment gérer ça. Mais j'ai grandi, je veux être le père que nos filles méritent. » Le silence s'étendait entre eux, lourd de promesses tacites et non vérifiées. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Alice. « Reviens demain matin. Nous parlerons ensuite. » Sur le visage de Sergueï, il y avait du soulagement. « Merci. Je ne gaspillerai plus rien. » Quand il s'est retourné pour partir, la voix d'Anya a coupé l'air de la nuit. « Si tu lui fais encore du mal, Sergueï, tu en répondras devant moi. » Lena passa son bras autour des épaules d'Alice alors que la silhouette de Sergueï disparaissait dans l'obscurité. « Vous n'avez pas à prendre de décision maintenant. Nous sommes là, peu importe ce que vous choisissez. » Alice était assise près de la fenêtre cette nuit-là, regardant les ombres jouer sur la pelouse. Elle n'était plus la fille effrayée que Sergueï avait laissée derrière lui. La maternité l'avait imprégnée de quelque chose de plus fort et elle avait construit une famille basée sur ses choix. Anya et Lena, ces filles qui ont prouvé leur amour par des cadeaux, pas des promesses. Le matin viendrait, apportant Sergueï et ses supplications pour la rédemption. Mais cette fois, Alice le rencontrerait selon ses propres termes. Avec la sagesse acquise à partir d'expériences difficiles et la force d'un soutien sincère derrière son dos, elle était maintenant seule. Chaque chapitre qui suivait, elle écrivait de sa propre main, non pas pour elle-même, mais pour ses filles.